Et il n'a pas un regard d'homme. Disons qu'il n'a pas un regard humain. Il a un regard, d'une certaine façon d'ailleurs, adéquat au monde, qui lui-même n'est pas humain, précisément. Il a le regard d'un homme qui aurait fait l'expérience de l'indifférence du monde. Et donc ce Christ-là n'est pas un Christ, j'allais dire, platement ou sottement humaniste ou doloriste, qui verrait dans la douleur un principe rédempteur. C'est plutôt celui qui ferait de la douleur un moyen de connaissance. Dans la découverte de l'âpreté du monde, un moyen justement de comprendre ce qu'il en est du monde. Un Christ nietzschéen, un Christ presque, pas dionysiaque, mais un Christ de l'innocence, un Christ qui serait un enfant, c'est-à-dire dont la douleur n'a aucun sens, sinon celui d'enseigner que la douleur n'a aucun sens, justement. Ce regard, cette résurrection, c'est aussi la naissance de l'homme à ce qu'il y a d'inhumain, non pas au sens monstrueux du terme, mais d'inhumain au sens d'apprentissage de l'inhumanité du monde. Nous sommes redevenus inhumains, nous sommes devenus froids et durs, ce monde est redevenu glacial. C'est Nietzsche qui dit ça dans Le Gai Savoir. Ce regard de cet homme qui, face aux douleurs du monde, se dit « c'est comme ça », mais ne trouve dans ce fatalisme aucune raison de se résigner, ne trouve dans le consentement qui est le sien aucune raison de ne pas agir. Au contraire, à la limite, c'est pas grave, on est sans espoir. Mais le fait d'être sans espoir ne justifie pas qu'on baisse les bras. Au contraire, c'est ceux qui ont besoin de l'espoir pour agir qui montrent que sans espoir, ils n'agiraient pas. La vertu n'a pas de récompense chez Camus, elle est à elle-même sa propre récompense. Il y a dans le silence de ce regard, dans la dureté du regard christique, dans le laconisme de Rieu, dans la blancheur de la voix de Meursault, quelque chose qui est de l'ordre de d'une entreprise, non pas désespérée, mais clairement sans espoir. Et disons, une entreprise qui trouverait même sa source vive dans l'absence d'espoir, dans un geste qui est à lui-même sa propre fin et qui se suffit à lui-même.